Bonjour, c'est Olivier Dufay de WebRank Info et cofondateur de MyRankingMetrics. Je vais vous montrer dans cette vidéo des exemples impressionnants de pages zombies trouvées par RMTech. Alors une page zombie, c'est quoi? Si jamais vous ne le savez pas, à rappeler la définition, c'est une page qui non seulement cumule énormément de problèmes, et donc risque de décevoir l'internaute, mais aussi qui n'a pas de succès. Elle génère pas ou très peu de visites en référencement naturel, même sur un an. Elle est rarement consultée et elle rank très mal. Elle se positionne très mal dans Google. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous incite vivement à consulter mon dossier sur WebRank Info qui va tout vous expliquer sur cette méthode des pages zombies en SEO. Donc, mon dossier s'intitule Pages zombies SEO par RMTech. Et deuxièmement, je vous invite à lancer un audit complet RMTech pour vous rendre compte de ce que ça donne concrètement sur le site de votre choix. N'oubliez pas de coupler avec Google Analytics et Search Console sur un an. C'est une option incluse gratuitement dans nos audits complets. Alors concernant les sites qui ont été pris en exemple dans cette vidéo, vous avez les logos et les noms ici. Juste une précision, bien entendu, chacun de ces sites a donné son accord pour figurer dans cette vidéo. Alors, pour ce premier exemple, je vais vous décortiquer très rapidement une partie du rapport RMTech, celle qui nous intéresse ici pour l'analyse des pages zombies. Donc, premièrement, je regarde cet audit qui a tourné sur environ 13 000 URL sur le site L, Belgique. Donc ici, le premier score à regarder, c'est le score RMTech qui indique l'optimisation globale des pages du site et de l'ensemble du site, du maillage, etc. Disons tous les critères on-site. 58, c'est vraiment trop faible. Il faut réussir à atteindre 70, 80, voire 90. Même sur 13 000 pages, c'est tout à fait faisable. Et le deuxième score page active, lui, il tient compte des performances des pages. Et donc ici, il est de 33. Vous allez voir que 33, certes, c'est faible, mais c'est difficile d'être à un très bon score. Les deux scores sont sur 100. Voilà. Donc, à part jeter un coup d'œil ici sur les différents critères techniques, par exemple, vérifier que vous n'avez pas trop de problèmes, ou aucun, ça serait mieux, de crawl et de liens cassés ou de liens qui passent par des redirections. Ici, dans URL répondant en erreur, vous devriez avoir 0% d'erreur, de problème. À part ça, je vais aller directement, parce que c'est ça qui est le plus efficace, dans la partie Google Analytics. Donc, dans la partie Google Analytics, c'est là où on a pu croiser les données de crawl avec les performances SEO de nos pages et je présente les résultats. Voilà. Donc ce diagramme montre immédiatement que ce site a beaucoup trop de pages qui ne sont pas assez efficaces en termes de génération de trafic organique. Il y en a 14% d'entre elles qui n'ont pas généré la moindre visite en un an, plus environ 80% qui sont faiblement actives, c'est-à-dire qui génèrent même pas à peine une visite par jour. Voilà, vous avez ici 364 sessions par an. Donc ici, on a un site qui a trop de pages comme ça. Alors, concrètement, parmi ces pages trop faiblement actives, vous voyez ici le nombre de sessions qu'elles ont générées par an, certaines cumulent beaucoup de problèmes et c'est sur celles-là qu'il faut c'est celles-là qu'il faut étudier en priorité parce que non seulement elles sont peu efficaces, et vous pourriez avoir la marge de progression, mais aussi Google vous juge dessus, vous juge la qualité de votre site à l'ensemble des pages que vous faites indexer, et donc toutes ces pages inactives ou faiblement actives qui en plus sont de très faible qualité ou déçoivent l'internaute, eh bien elles vous pénalisent. Donc l'analyse des pages zombies qui est juste derrière, va vous aider à faire ça. Comment ça se passe? RMTech calcule un indice zombie. Ici, vous voyez, la moyenne est de 38. Il faut essayer d'être à 0. Donc ici, on a quelques pages qui sont à 0 ou faiblement un indice zombie assez faible. Et plus l'indice zombie est fort, plus le risque est que la page déçoive énormément l'internaute et en plus, de votre côté, nécessite énormément de travail
pour la rendre efficace. Disons qu'on se rapproche d'une page qu'on va appeler irrécupérable. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir cet indice zombie de chaque page? Vous allez dans la conclusion et vous téléchargez ici le fichier conclusion. Voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien, on va le charger ici, voilà. Donc ici, dans la première colonne, vous avez le fameux indice Quality Risk qui évalue la qualité intrinsèque de la page. Plus l'indice est élevé, plus la page risque de décevoir l'internaute. Et désormais, vous avez aussi l'indice zombie qui va vous indiquer à quel point la page est, en quelque sorte, irrécupérable. Donc 78 ici pour la page la pire de cet audit, jusqu'à 0. J'ai plein de pages qui sont très efficaces et qui génèrent beaucoup de visites, et donc qui ont ici un indice zombie de 0. Voilà. Alors concrètement, tout simplement, je vais aller vous montrer quelques exemples de pages, puis vous les commentez, et le but c'est de montrer à quel point il existe différents types de pages zombies et RMTech que RMTech arrive à repérer. Ici parmi quand même 13 000 pages, hein, c'est pas si évident que ça à faire manuellement. Alors concrètement, je vais vous passer sur le premier exemple. Donc ici, on est sur un magazine, ici mode. Cette page, qu'est-ce qui se passe? Notre webzine spécial 90. Ok, j'ai une image qui se répète ici. Découvrez notre magazine consacré aux années 90. Et c'est tout. Je peux juste cliquer et j'aurai un lien vers l'image. Et puis c'est tout en fait. Voilà, donc on peut pas l'exploiter. Cette page n'a plus aucun intérêt pour l'internaute. Et si je regarde le reste de la page, j'ai de la pub, des liens vers d'autres contenus, encore de la pub, un article qui n'a plus rien à voir, encore plein d'autres articles. Ok, mais moi j'étais venu pour autre chose. J'étais venu pour un webzine spécial années 90. Voilà, encore des liens vers d'autres articles, et puis voilà, ça s'arrête pas. Donc, concrètement, cette page va décevoir l'internaute, et en plus, pour l'instant, elle est totalement inefficace, c'est-à-dire la supprimer du site. Ici, je pense qu'il faudrait, à mon avis, il faudrait la supprimer, eh bien, ça vous enlèvera aucun trafic, au contraire, ça va améliorer globalement la qualité du site. Alors, je passe à un deuxième exemple, toujours sur ce site. Non classé. Bon, donnez-nous votre avis. Ok, super, donnez-vous votre avis. La campagne est terminée. Ah, voilà, terminé, c'est tout. Le reste, c'est toujours comme d'habitude, de la pub et d'autres articles. Ok. Cette page-là n'a plus aucun intérêt à rester en ligne. Donc à mon avis, celle-là, il faudrait la désindexer totalement, éventuellement la rediriger vers un autre contenu similaire si c'est possible. Il faudrait faire des analyses complémentaires ici. Troisième exemple. Quelle star était front row à la Fashion Week de New York? Ok. Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qui me manque ici comme problème? Heureusement, j'ai la date, là. 2016. Ah, ok, c'est la Fashion Week 2016. C'est quand même bien à savoir. Ici, je vous ai affiché le titre de la page, hein, la balise title. Quelle star? En fait, dans le titre, il n'y a pas l'année. Donc, c'est-à-dire que dans Google, si jamais cette page sortait, eh bien, l'internaute ne sait pas qu'il s'agit en fait de 2016. Bon, deuxième problème, c'est quoi? Eh bien, c'est le classique. Hein. On doit cliquer 13 fois pour voir nos 13 photos et savoir qui étaient ces 13 stars présentes à cette Fashion Week. Donc, ici, l'expérience utilisateur, elle n'est pas forcément au top. Le contenu est très très light, hein, il n'y a aucun texte. Il est découpé sur 13 pages, il est dépassé, il n'y a pas la date dans le titre. Bref, je pense que cette page est tout à fait catalogable zombie. Voilà. Alors, on va quand même terminer sur un bon exemple, parce que je trouve que c'est très intéressant de montrer de temps en temps l'inverse. Hein. Voilà, sur le même site, un autre article. Alors, on va essayer de le comparer. Ici, le titre annonce clairement la couleur.
c'est le top 10 des terrasses incontournables à Bruxelles. Il a été mis à jour assez récemment, hein, donc ici il y a à peu près 2-3 mois. Top 10 des terrasses, c'est clair, hein, c'est à Bruxelles, c'est dans le titre. La promesse est faite. Ok, on a des photos, du texte. Ah, cette fois-ci, il y en a 11. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a la photo, un descriptif, le site officiel à chaque fois. La photo, un descriptif de en quoi cette terrasse est intéressante. Donc, ici, l'article est complet, on a tout ce qu'il faut. Ça répond à la demande, c'est à jour. Voilà, l'internaute, il trouve son compte. Voilà typiquement le genre de contenu que ce site doit continuer à produire et à l'inverse, faire du nettoyage sur les pages zombies qu'on a montrées. Je passe à un deuxième exemple. Donc ici, on est sur un très très gros site, jardinsetmaisons.fr, que j'ai étudié sur 100 000 URL, c'est déjà pas mal. Donc les scores, vous voyez ici, un gros problème sur le score page active. Qu'est-ce qui se passe? Je vais directement dans la partie Google Analytics, et là je constate qu'effectivement, quasiment toutes les pages sont inefficaces. Alors, voyons un peu ce que ça donne en termes de score zombie. Énorme, énormissime. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a des types de pages, enfin j'espère que c'est ça, qui sont construits d'une telle façon qu'elles sont totalement inefficaces, qu'elles sont très faibles en contenu, bref, qu'elles sont très risquées pour l'algo de Google, et qui devraient être nettoyées, traitées en tout cas. Et on ferait apparaître les autres pages ici qui peuvent générer beaucoup de trafic. Hein, ne vous y méprenez pas. Donc, concrètement, on va aller regarder quelques exemples. Donc, je ne vais pas vous montrer le fichier Excel à chaque fois. J'ai pris juste quelques exemples. Donc ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? On est où ici? Eh bien voilà, ça c'est une page du site que Google crawl. On lui demande d'y aller. Il y a un lien follow. Cette page, elle n'est pas interdite d'indexation, ni de crawl, rien du tout. Et évidemment, il n'y a aucun contenu sur cette page. Ok, vous allez dire, Google va savoir s'en rendre compte. Peut-être. Sauf que, concrètement, moi j'ai vu dans l'annexe qu'il y a plus de 10 000 URL de ce type, c'est-à-dire 10% des pages. Bon, très facile à mettre en no-index, ou même d'ailleurs à interdire au crawl, les deux, disons. On va faire du nettoyage. Très facile ça paraît évident hein, quand je vous montre ce type de page. Le truc, c'est que moi, j'ai pas eu besoin de chercher pour la trouver. Hein. J'ai pris la première URL en haut de mon fichier annexe conclusion, et voilà ce que j'ai trouvé. Deuxième exemple, un peu plus concret. Donc, on est sur quoi ici? Eh bien, on est en fait, on met un peu de temps peut-être à le comprendre. On est sur une fiche produit, mais c'est de l'affiliation en fait, j'ai l'impression, parce que ici, on ne peut pas l'acheter sur cette page. On peut par contre connaître le prix, mais si je regarde bien, c'est un lien affiliation. Voilà. Donc concrètement, il y a quoi? Il y a le nom, il y a la photo, le prix, et puis un descriptif extrêmement réduit. Tout est automatisé. Voilà, on recommence à nous redonner les prix. Là, c'est de la pub. Et puis là, on a des liens vers quelques contenus du site qui sont plus ou moins en rapport avec ce produit. Cette page, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de contenu, hein, il n'y a pas d'avis, il y a quasiment que de la pub sur cette page. J'en ai trouvé combien? 75 000. Voilà, j'ai trouvé 75% des pages du site qui sont comme ça. Enfin, j'accélère un peu l'analyse, hein, j'ai pas eu le temps d'étudier les 100 000, mais disons que ça va vite de voir dans l'annexe conclusion le trafic total de ces pages et qui est absolument proche de zéro. Voilà. Donc, on en est déjà à 85 000 pages repérées ici en 2 minutes. Bon, je continue. Troisième exemple, j'arrive sur une page, plante avec des feuilles de couleur orange. Ok,
Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais les photos, ont disparu. Parce qu'à part ça, ça aurait été bien. Bon, mais là, l'expérience utilisateur est catastrophique. Mais les photos n'apparaissent pas. Comme par hasard, si je regarde dans les stats, les données fournies avec RMTech, aucun internaute n'a consulté cette page depuis au moins 1 an. J'ai regardé aussi via Search Console, c'est disponible dans l'annexe. Cette page ne se positionne sur aucune requête et elle n'est jamais apparue dans les résultats de Google. Et cette page, il y en a plein comme ça. Voilà, donc concrètement, ça, c'est un indice de zombie de 92. Eh bien, je le repère immédiatement. Voilà encore des types de pages, cette fois-ci, à améliorer. Il va falloir les corriger, il va falloir faire en sorte que les photos s'affichent. Peut-être qu'il y ait plus de liens vers ces pages, afin que les internautes les consultent. Je termine par un dernier article, un dernier exemple. Alors, mis à part ici ces liens vers d'autres articles ou vers des pubs, je ne me rends pas compte si c'est une si bonne idée que ça. Mais par contre, le reste, comment poser des dalles PVC, etc. Cet article est très concret. Il y a des vraies photos d'un utilisateur. Il y a un retour d'expérience. Il vous dit tout ce qu'il a fait. Il y a des liens pour en savoir plus. Ok, il y a de la pub. C'est le modèle économique du site. Il y a même une vidéo. Encore avant-après. Voilà. Franchement, avec ici quelques commentaires. Donc cet article, qu'est-ce qu'il a? Il a été efficace. Il a généré de très nombreuses visites. Il a souvent été consulté. Bon, j'imagine qu'il a généré beaucoup de revenus publicitaires. Et l'indice zombie, il est de 0. Mon analyse zombie m'a permis de repérer sur ce site, en 3 minutes, quels sont les types de contenus qui cartonnent, ceux qu'il faut continuer à produire, comme tout à l'heure pour le site de Elle. Et à l'inverse, j'ai trouvé 85 000 pages de masse noire, en fait, de contenu zombie qui devrait plus être sur le site, ou en tout cas plus être indexable à mon avis. Voilà. Je continue avec mon troisième exemple. Ici, ce sont les billards Toulet, avec un score RMTech toujours trop faible, et également le score de page active. Je regarde ici, voilà, donc j'ai très peu de pages efficaces, et en termes d'analyse zombie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, encore une fois, j'ai beaucoup trop de pages. Toute la zone en rouge devrait être absente. Beaucoup trop de pages qui ont un indice zombie important. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé en regardant le haut de mon rapport RMTech? J'ai trouvé cette page. C'est pas sympa. Là, franchement, mon indice zombie de RMTech m'a trouvé la seule page du site pour laquelle le blog n'est pas disponible. Oui, on est dans un site multilingue, en tout cas pour cette partie-là, et le blog n'existe pas en allemand. Voilà. Mais cette page ne devrait pas être indexable. Plus vous avez de pages de ce genre, plus vous dégradez la qualité perçue par l'algo de Google. Il ne va pas pouvoir se dire « ça c'est une erreur technique, je ne dois pas en tenir compte ». Okay. Concrètement, ici j'ai eu un indice zombie de 91, donc il est tout en haut. Je continue sur la partie, ça c'était le blog, je vais sur la partie boutique en ligne. J'arrive sur une page très classique sur du e-commerce, à savoir la page des nouveaux produits. Sauf qu'en ce moment, je ne sais pas depuis combien de temps, il n'y a pas de nouveaux produits. Voilà. Et comme par hasard, cette page-là, elle génère très peu de visites, elle est rarement consultée, elle n'intéresse pas les internautes, elle a un indice zombie ici de 90. Voilà. Concrètement, il va falloir s'en occuper. C'était facile à deviner, certes, mais moi je le repère en 2 secondes en regardant mon fichier annexe conclusion. Autre exemple, dans la partie des fournisseurs, je ne sais pas quel fournisseur ici, et pour ce fournisseur, il y a quoi? Il y a 0 produit. Voilà. Il ne faut pas laisser en ligne ce genre de page où il va falloir, programmer du no-index automatique. Bon. Je prends un dernier exemple. Cette page-là, pourquoi pas? Vous remarquez un billard absolument superbe.
C'est un article du blog. Ok, bon, il date de quelques années, peu importe. Et c'est quoi le problème en fait? Eh bien, à part cette photo et le fait de nous dire que c'était à telle époque qu'il y avait eu une émission télé, le contenu il est extrêmement pauvre. Ici, il y a écrit plus d'infos sur ce billard, ça pointe vers un autre nom de domaine qui en fait redirige vers une page interne de billardtoulet.com désormais. C'est pas si bête d'avoir une page interne sur ça, c'est même très bien. Par contre, il faudrait ici mettre à jour le lien. Deuxième lien, on peut revoir l'émission en replay en cliquant ici. Bon, je vous épargne ce clic. En fait, ça nous amène à une page vide du site de TF1. Voilà. Il y a aussi des pages zombies, apparemment, sur mytf1.fr. Donc concrètement, ici, qu'est-ce que en fait, il faudrait faire? Eh bien, il faudrait sans doute fusionner cette photo et ce petit rappel que ce billard est passé dans une émission de télé, le fusionner avec la page qui traite du blacklight, qui présente le blacklight sur le site des billards Toulet. Voilà. Exemple suivant. Donc, Sweet Party Day. Eh bien, ici, on va voir un très bon score, ou assez bon score RMTech, c'est-à-dire que techniquement, le site est pas mal fait du tout. Par contre, le score page active est encore un peu faible. Hein. Donc, si on regarde ici, on voit qu'on a quelques pages inactives et la majorité des pages qui sont faiblement actives, c'est-à-dire qui génèrent assez peu de visites. Bon, ceci dit, on a aussi quelques bonnes pages. Qu'est-ce que donne l'analyse des pages zombies? Vous voyez ici qu'il y a des pages qui sont tout à fait correctes. Ce qui serait bien, c'est d'aller éliminer toutes ces pages zombies avec des indices énormes ou relativement importants par là. Donc, concrètement, on va prendre quelques exemples. Je vous rappelle encore, je suis allé les prendre en haut de ma page, de mon annexe RMTech. Hein. Donc, premier exemple, je tombe sur ça. Donc ici, je suis sur une catégorie. Bon, là, vous ne voyez pas, mais on est dans des napperons en dentelle. Et le problème, c'est que cette page n'existe pas, ou plus, je ne sais pas. Et on a ce message d'erreur. Et là, on se demande pourquoi cette page déjà a été trouvée par RMDeck et pourquoi elle serait indexable. Eh bien, parce que cette page ne renvoie pas un code 404 ou 410, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qui devrait être. Cette page renvoie un code 200. C'est-à-dire, pour Google, on dit cette page existe. Et en plus, il y a des liens vers cette page. Sinon, RMTech ne l'aurait pas trouvé. Donc, conclusion, ici, on fait indexer des pages de ce genre. Ça ne génère pas un code 404 ou 410. Google va peut-être finir par comprendre que c'est ce qu'il appelle une soft 404, hein, c'est-à-dire une page qui répond en code 200, mais qui aurait dû répondre en code 404. Mais plus vous avez de pages zombies de ce genre, eh bien plus vous pouvez, j'imagine, hein, dégrader la qualité perçue par Google, la qualité de votre site. Voilà. Je prends un deuxième exemple. Ici, on a une fiche produit qui a l'air pas si mal. Hein, on a un descriptif, on a des caractéristiques, mais qu'est-ce que je remarque en tout petit ici? Ce produit n'est pas disponible. Ah, depuis combien de temps? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette page a généré 0 visite sur un an. Et donc, forcément, ça ne vous avance pas beaucoup de la conserver sur le site. Je continue. On a un blog sur ce site e-commerce. Ok, super. On a un blog ici. On arrive sur une page étiquette, hein, c'est-à-dire une page tag dans WordPress. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a fleurs. Donc on a un article qui a été tagué avec l'étiquette fleurs. Un seul, ça ne vaut pas le coup. Le H1 étiquette fleurs, on se demande ce que vient faire le mot étiquette. La balise title, pour l'internaute qui la verrait éventuellement dans Google, c'est quoi? Fleurs archive. Donc on voit bien que la balise title n'a pas été du tout travaillée. C'est un oubli en fait. Bon, concrètement, ici, on savait que ça serait une page inefficace, qu'elle générerait 0 visite, qu'elle ne serait jamais regardée par les internautes. C'est habituel.
Si vraiment vous voulez travailler les tags, il faut le faire très sérieusement. Mais sinon, il ne faut pas du tout les utiliser ou alors les interdire à Google. Encore une fois, ici, ça a été repéré immédiatement. Cet indice zombie est de 92. Je continue. On arrive ici sur la série des avis clients. Voilà. Donc ici, je suis à la page 41. Il n'y a aucun internaute qui peut avoir envie de regarder la page 41 de 800 avis sur le site. Cette pagination, en plus, est mal gérée. Il manque le rel next ou rel prev. Bref, on demande à Google de crawler et d'indexer ces pages. Donc là, l'indice zombie, il est de 51. Voilà, 51, c'est plus faible que tout à l'heure, hein. Il y a quand même du contenu, mais en fait, il n'intéresse personne. Voilà. Donc ces pages-là, c'est pas comme ça qu'il faut les traiter, il faut trouver une nouvelle façon de les gérer. Je termine sur ce site, ici on est toujours sur le blog, un article, et ça c'est un grand classique, c'est des choses qu'on finit par oublier. Ici, bonnes vacances, voilà, les vacances arrivent, petite pause ensoleillée, très bien, je vous souhaite de très bonnes vacances. La boutique reste ouverte, mais tout ça, c'est quoi? C'était en juillet 2013. Les commandes reprendront le 19 août. C'est pas forcément un problème de publier ça. Mais il faut pas le faire indexer, premièrement. Et deuxièmement, il faut le supprimer une fois que la date est passée. Encore une fois, ce genre de page, il est repéré immédiatement en plein milieu de tous les autres articles du blog qui, eux, sont de bonne qualité. Donc ici, on a un indice zombie par RMTech de 68. Je continue avec encore cette fois-ci une sorte de blog qui a un score RMTech à peu près correct, hein, 79 sur 1800 URL. Par contre, encore une fois, le score page active, il est trop faible. Donc si je regarde comment se répartissent mes pages, eh bien j'en ai une immensité de mes pages qui sont pas assez efficace, quoi. Et en termes de zombies, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelques pages bonnes et plein de pages catastrophiques. J'aimerais bien savoir, en 2 minutes, quel est le genre de page qui cartonne, quel est le genre de page qui sont catastrophiques. Elles dégradent la qualité vue par mes internautes, elles dégradent la qualité évaluée par l'algo de Google, et en plus, de toute façon, elles ne me rapportent rien. Personne ne les regarde, personne ne les trouve dans les résultats de Google. Alors, on va prendre cet exemple. Ici, on est dans une catégorie, la catégorie Mexique. Donc, on voit qu'il y a un travail éditorial qui a été fait ici pour parler du Mexique. Mais c'est quoi le problème? Je suis sur une page catégorie, vous ne le voyez pas ici dans l'URL, mais il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'autre contenu. Donc, grosse déception. Le titre, la balise title, c'est « Mexique blog voyage luxe ». Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça donne pas envie de venir. Et puis, de toute façon, si on arrive, eh bien, en fait, il nous manque tout l'essentiel. Donc, concrètement, cette page, elle va pas être efficace. Voilà. Exemple suivant. On arrive cette fois-ci sur un article. Jean Humbert au cinéma Paradisio. Ok. Moi, j'ai un réflexe. Hein. Quand je vois ça, tout de suite, je me demande... Ah, voilà, la date. Je me demande quand est-ce que ça a été publié, ça. J'ai besoin de voir la date. C'est une actu, ça. Jean Humbert régalera jusqu'au 26 juin. Ah, ok. Et j'ai fini par voir en dessous que c'était en fait en 2015. D'accord. Donc en 2015, on nous annonce que Jean Humbert régalera jusqu'au 26 juin. Alors, concrètement, cet article, donc, il annonce un événement à venir et qui est désormais passé depuis plusieurs années. Il est très court, voilà. Il annonce 2 liens là pour en savoir plus, qui en fait ne sont même pas cliquables. Dans les stats que nous rapporte RMTech, on constate quoi? Aucun internaute n'a regardé cette page pendant 1 an, au moins 1 an. Bon, c'est pas forcément si grave que ça, mais voilà, l'indice zombie ici l'a repéré. Il va falloir éviter de conserver trop de pages avec ce genre de contenu. J'en ai trouvé un deuxième ici, tout simple, spectacle de Mathieu, voilà. Il sera au casino
Théâtre Barrière à Toulouse, le février 2015. 2015, ben non, c'est trop tard ça. Cette page-là, elle n'a plus aucun intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'inverse sur ce site et qui marche bien? Les 25 plus beaux châteaux de Normandie. Ok, donc là on a une promesse qui est faite à l'internaute quand il voit ce titre. Les 25 plus beaux châteaux. Est-ce que la promesse est tenue? Ben, ici on a quoi? On a des explications sur la Normandie et ses nombreux châteaux. Et on a le top des, 25, des châteaux qui sont conseillés. Il y a des infos pratiques, il y a l'emplacement, un résumé, il y a pourquoi ça a plu en fait à cette blogueuse, et puis il y a un lien vers chacun des sites officiels. Mais c'est génial ça, c'est exactement ça qu'il faut. Et donc là on a un contenu riche, voilà, ça répond exactement à la demande de l'internaute. Et bien cette page-là, vous vous rendez peut-être compte, mais cette page-là, elle cartonne. Voilà, l'indice zombie, il est de 0. Immédiatement, je me rends compte que, voilà, ici, ces pages-là avec un indice zombie de 0, c'est des pages de ce genre. C'est des pages, notamment pour ce type de site, des pages au contenu evergreen, c'est-à-dire qui restera toujours à jour ou nécessitera très peu de travail pour justement le mettre à jour. À l'inverse, des autres pages qui annoncent des événements futurs qui, depuis, sont passés et n'ont plus aucun intérêt. Alors, je continue ici avec un autre gros site e-commerce, CyberPièce, là, avec 39 000 URL, qui a beaucoup de problèmes techniques sur le site et qui a encore plus de problèmes à avoir des pages efficaces en référencement. Donc, si je vais voir la partie Google Analytics, je me rends compte de quoi? Il n'y a quasiment aucune page qui fonctionne vraiment bien. Donc ici, les pages, il y a beaucoup trop de pages qui sont totalement inactives, hein, totalement. Ici, il y a vraiment, je pense, beaucoup à tirer de faire un nettoyage sur ce site, ou en tout cas, peut-être qu'il y a à comprendre des problèmes techniques, parce que je vous le rappelle ici, dans la synthèse, j'ai vu qu'il y a un score RMTech seulement de 47. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Profondeur et maillage, 95% de problèmes. Balise title, elles sont mal faites, mais surtout profondeur et maillage, ça m'inquiète ça. Qu'est-ce que je vois? Regardez un peu. C'est quoi ça? Ce site-là, il a 40 000 pages. Il a des problèmes de profondeur. Ah, et là, je regarde ici dans Zombie. Je vois qu'il y a des pages qui sont un zombie absolument démentiel. C'est pas possible. Il y a quelque chose à corriger. Je prends mon annexe conclusion ici, là. Je télécharge. Je prends dans les toutes premières URL qui sont listées, hein, avec celle indice zombie max. Et qu'est-ce que je trouve? Voilà le genre d'exemple de fiche produit. Bon, déjà, moi, je vois immédiatement pas encore d'image disponible. Ça me donne pas assez confiance. Pourtant, pour le reste, ça aurait pu fonctionner. Joint de porte, congèle, je sais même pas ce que c'est que ces références. Il n'y a aucun effort qui a été fait au niveau du descriptif. Caractéristiques, c'est vide. Des avis clients, il n'y en a pas. Bon. Concrètement, cette page, d'un point de vue internaute, hein, elle me déçoit. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à ce que je cherchais. Et pourquoi est-ce qu'elle ne plaît pas non plus à Google? Figurez-vous qu'elle est en profondeur 261. Il faut 261 clics depuis la page d'accueil pour la trouver. Pourquoi? Parce que cette page, elle est dans Nouveaux produits. Elle n'est pas, apparemment, elle n'est pas dans une autre catégorie, et dans Nouveaux produits, eh bien, il va falloir que je clique sur la pagination, 1, 2, 3, jusqu'à la page 1000, ici, la page 1000, vous vous rendez compte? Voilà, donc cette page-là, celle que je venais de vous montrer, eh bien, ça, c'est un superbe zombie qu'il va falloir améliorer. Un énorme travail s'impose sur ce site pour mettre en lumière les pages qui cartonnent, et puis s'occuper des pages zombies, voilà. Allez, je continue. Un autre exemple encore, cette fois-ci, un site qui a fait énormément de travail au niveau du référencement interne, hein, le on-site, un score de 92,8, c'est pas mal du tout. Hein, si on regarde ici la synthèse, voilà, on a beaucoup de vert partout.
notre schéma ici nous montre un point évident, il y a la profondeur ou le maillage interne. Donc maillage interne, la profondeur elle est pas mal. Ok, donc en fait le maillage interne est très faible. Il y a trop de pages. Ah voilà, tout le temps la même encre, aucun travail n'a été fait avec des... Je le trouve en une minute. En une minute, j'ai trouvé déjà ici sur ce site le type de problème. Alors, concrètement, on était à regarder Analytics, voilà, et les pages zombies. Alors, les pages zombies, typiquement, ça, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que ces pages. Pourquoi est-ce que j'ai autant de pages qui ont un indice zombie gigantesque comme ça? Donc, je vais ici dans la conclusion, voilà, je télécharge cette annexe, je regarde des exemples de pages avec un indice zombie énorme, et qu'est-ce que je peux trouver? Ah, ok, elle est facile celle-là. Ok, elle est facile. Ben non, elle n'est pas si facile que ça. Comment voulez-vous trouver dans l'ensemble de toutes vos pages cette page qui a un bon titre, déguisement de quilles de bowling adulte, voilà, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, j'ai pas la photo, dommage, mais il n'y a plus de contenu. C'est quoi? C'est un bug? C'est une erreur temporaire? Je ne sais pas. En tout cas, cette page avait un indice zombie de 71, et donc elle est tout en haut de l'annexe, quoi. Alors, je prends un autre exemple. Donc ici, des sticks pour supporters. Ok, sympa. Voilà, j'en ai plein de couleurs, pour plein de pays. Très bien, ok. Et c'est quoi le problème? Peut-être que ça aurait été sympa de faire un peu de contenu texte, un peu de... C'est quoi le deuxième problème? Regardez la balise title. Votre partenaire de fête vous accompagne pour tous vos matchs. Ah, puis là ça s'est arrêté parce que de toute façon la balise title est tellement longue que les mots intéressants sont tout à la fin. Bref, ils ne seront jamais visibles dans les résultats de Google. Tout ce qui est intéressant, les kits maquillage pour les matchs, eh bien, c'est des mots qui sont beaucoup trop à la fin du titre. Même Google aura du mal à le tronquer. Il n'y a pas de tiret ou de pipe pour séparer le titre en plusieurs parties. Donc ici, vraiment, cette balise est beaucoup trop longue et totalement inefficace. Et je rappelle, il aurait fallu faire aussi un descriptif de catégorie. Donc ici, l'indice zombie, il est de 64. Voilà, donc à vérifier si sur le site, il y a d'autres catégories qui ont ce problème. Il va falloir les travailler. Je termine avec mon dernier exemple. Donc ici, un site qui a 2900 pages environ, 66 de score RMTech, bon, c'est pas extra, hein, et 32 de score page active. Donc si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai globalement comme type de problème, ok. Et ensuite, je vais voir tout de suite Google Analytics. Ah, pour une fois, regardez, on découvre des pages qui ont du succès. Très bien, excellent. D'ailleurs, ça va m'intéresser de les comparer. Mais surtout, je vais essayer d'éliminer ou d'améliorer ces pages qui sont soit inactives, soit très faiblement actives. Donc, si je regarde des indices zombies, voilà, on les retrouve, nos pages qui n'ont pas de problème, indice 0. Mais ça, il va falloir les faire disparaître, il va falloir les améliorer, ces pages. Alors concrètement, c'est quoi? Ah, d'accord, une page vide, une fois de plus. Une page vide, bon là vous ne le voyez pas dans l'URL, mais dans l'URL, même dans l'URL, hein, je vois écrit « no indexation ». Donc a priori c'est une page qui n'était pas prévue pour être indexée, ou en tout cas indexable. Le problème c'est qu'elle est indexable, il n'y a pas de balise MetaRobot no index, il n'y a rien qui la gêne, et donc Google il repère ça. Alors concrètement, cette page elle a un indice de 90, un indice zombie de 90. Bon. Je prends un dernier exemple. Ici, on a un vrai contenu très intéressant, hein, tous les aliments les plus riches en calcium. Donc, on a la liste ici des aliments. Il y a des photos, il y a des explications, il y a des teneurs ici donc en calcium. Mais c'est quoi le problème ici? En fait, ici, concrètement, il aurait peut-être fallu, je ne sais pas, regrouper les aliments, là, le top 10, plutôt que de vouloir générer là, des vues et des vues et des vues en demandant à l'internaute de cliquer sans arrêt.
je pense qu'ici, il y a un problème d'UX, hein, d'expérience utilisateur. Ça serait sûrement meilleur de regrouper. Donc ici, exemple de type de page zombie qu'il faudrait regrouper. Alors vous allez dire, je suis sévère quand même, elle est pas mal cette page, il y a tout ce qu'il faut, il y a un bon titre, il y a une photo, il y a des informations. Ok, mais moi je vous dis, cette page elle a été repérée avec un indice zombie de 90. Alors, en fait, cette page, il n'y a pas un seul internaute qui est venu la voir pendant 1 an. Pas un seul. Donc, vous pouvez continuer de rester comme ça. Mais cette page, elle n'a jamais été vue. Donc, forcément que... ce que je propose de regrouper ce genre de page, là, le top 6 en une seule, vous savez, un peu comme tout à l'heure, les terrasses à Bruxelles ou les châteaux en Normandie. Eh bien, ici, cette page, elle serait bien plus intéressante pour l'internaute. Elle aurait plus de force, je pense, et elle se mettrait enfin à générer des visites. Et donc, c'est peut-être ça le but quand même, je rappelle, de pouvoir générer des visites. Voilà, j'espère que tous ces exemples que j'ai essayé de prendre le plus variés possible vous ont convaincu d'une part de la nécessité de repérer vos pages zombies sur votre site et deuxièmement de la rapidité, l'efficacité de notre algo indice page zombie dans RMTech pour vous aider à repérer ça. Voilà, c'est un élément supplémentaire qui va bien au-delà de la simple analyse des pages inactives, qui nécessite énormément de métriques. On a croisé tout un tas d'informations récoltées pendant le crawl, et puis on a besoin d'aller dans Google Analytics et dans Google Search Console récupérer d'autres informations liées aux performances, à ce que l'internaute en a pensé. Et grâce à tout ça, notre indice zombie met en avant immédiatement, d'une part, les pages qui ont un indice zombie énorme et qu'il va falloir absolument traiter, et d'autre part, les pages qui ont un indice zombie de 0 et qui sont très efficaces et qu'il va falloir multiplier sur votre site. N'oubliez pas de tester pour votre propre site ou ceux de vos clients sur notre plateforme MyRankingMetrics. Retournez, si ce n'est pas encore fait, lire mon dossier sur WebRankInfo. Je vous rappelle le titre, page zombie SEO avec RMTech. Et puis, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avance, à très bientôt.